Et bienvenue dans cette petite keynote qui est enregistrée dans les conditions du direct. Il y a les gens du chat qui sont avec nous ce soir, une petite vingtaine, trentaine de gens qui sont là pour suivre en direct le déroulé de cette keynote. Et j'ai même fait, s'il vous plaît, un diaporama pour réaliser cette merveilleuse présentation qui est un point sur où on est, où on va, pourquoi on y va, comment on y va, etc. Alors, il ne faut pas que vous vous attendiez forcément à des espèces d'énormes annonces incroyables, etc. Là, le but, c'est un peu plus de vous tenir au courant de la situation globale de l'entreprise, de vous dire quelles sont les choses qu'on a en tête en ce moment et pourquoi on les a, etc. Alors, juste avant de commencer, j'ai envie de faire un petit rappel. It's just dot. J'ai envie de vous faire un petit rappel des points de contact que vous pouvez avoir avec moi, avec l'entreprise, etc. Parce que y a une partie de la communauté qui est très active et qui aime bien vraiment avoir des infos au jour le jour, sans forcément avoir besoin de devoir attendre qu'il y ait une keynote, qu'il y ait une grosse vidéo qui fait des milliers de vues. Donc le plus simple pour être tenu informé des dernières actus, ceux qui veulent suivre de manière très régulière l'entreprise, c'est d'une part mon canal Instagram. Donc sur mon compte Superflamme YT, je vous mets tous les liens en description. Donc le canal, il s'appelle Team Superflamme et il y a environ 500 personnes dessus. Et en général, je mets quand je suis en direct, je mets des petites infos, je balance des liens. Là, il y a un sondage, répondez s'il vous plaît, etc. Il y a le Discord de la communauté. Donc je vous mets le lien aussi en description. Plusieurs centaines de membres, dont seulement quelques dizaines d'actifs, comme sur beaucoup de Discord. Mais c'est vraiment des gens qui sont à fond, qui produisent des fan art, qui organisent des événements communautaires, etc. Je suis moi-même assez présent. En vrai, j'essaye de l'être. Alors pas forcément en vocal, mais sur les canaux écrits. J'essaie de répondre aux gens. Et en plus de ça, il y a un canal spécial qui s'appelle Ask Superflame et sur lequel les gens peuvent me poser tout et n'importe quoi comme question. Et j'essaie de passer dessus au moins une fois par jour pour que vous puissiez garder le contact avec moi. Donc ça, c'est le contact par chat le plus simple possible pour pouvoir échanger avec moi. C'est ce channel Ask Superflame sur notre Discord. Sinon, il reste bien sûr les mails pour de la synchrone et des gros messages. Et puis, j'essaye en ce moment d'être actif sur Twitch au moins une fois par semaine en direct, comme là maintenant, puisqu'on enregistre dans les conditions du direct cette keynote. Il y a d'ailleurs les commentaires du chat que vous voyez ici à l'écran. Et bien sûr, comme d'habitude, il y a le reste. Je suis aussi très actif sur Twitter. Je bombarde un petit peu des trucs point par point. J'annonce des sorties, etc. Il y a les chaînes YouTube, bien entendu. Voilà, donc petit rappel, tous les liens sont en description, comme vous le voyez, c'est écrit juste ici. Donc voilà, si vraiment vous voulez de l'actu de première main, instantanée, etc., en vrai, le canal sur mon Instagram et le Discord communautaire pour pouvoir échanger avec moi, me poser des questions sur divers sujets, etc. Voilà, ces premiers sujets ayant été évoqués, on peut commencer tout de suite avec la première slide. Donc, petit point catalogue. Donc là, rien de surprenant pour l'instant. Petit rappel des séries en cours. On a La Question des Plaines qui a déjà 27 épisodes, plus de 5 heures de contenu, qui est bientôt terminé. Alors attendez, je vais enlever le chat parce que ça masque l'écran. On a aussi les dossiers de la DPA qui, elle, est à 16 épisodes et 3 heures de contenu. Elle aussi est également bientôt terminée. Pour ces deux séries, il va rester genre 2, 3, allez, 4 épisodes max avant de reboucler la boucle et de fermer les intrigues. Donc, logique, de nouveaux titres sont en réflexion avec, je pense, une fois de plus, et une série qui se passe sur Terre et une série qui se passe en Egadia ou dans un autre monde. Et on a une nouvelle mini-série qui arrive bientôt. C'est une mini-série qui est écrite par un membre de la communauté qui est actuellement dans le chat, puisqu'il s'agit de Mille Cerise, qui est un des membres du Discord. C'est une histoire qui est centrée sur un propriétaire de porte. Ça se passe au Moyen-Âge. C'est un chevalier qui a la capacité d'invoquer une porte, et vous en apprendrez plus en pouvant suivre cette série qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Pour l'instant, on n'a rentré que 2 épisodes sur les 3 et j'ai vraiment envie d'avoir tous les épisodes en réserve. Parce que si j'ai pas tous les épisodes en réserve, je sais que je vais faire de la merde et être en retard parce que, mine de rien, on est en flux tendu sur plein de sujets et il y a plein de points à gérer. Donc voilà, de manière sûre, une mini-série écrite par un membre de la communauté qui se passe dans mon univers. Donc 3 épisodes et des nouveaux titres en réflexion. Probablement un qui se passe sur Terre et un qui se passe en Egadia ou dans un autre monde. C'est à venir prochainement sur Tellington. On passe à la slide suivante. Et là, les amis, c'est un tout petit peu moins fun. Alors j'essaie de me déplacer pour que vous voyez bien. Et si je me mets en haut à droite, c'est pas mal ça. Bon, on va rester en bas à gauche quand même. Mais je me bougerai en fonction de ce que je dis. Donc, petit point économique, la santé mentale... non, ça c'est moi, la santé mentale, c'est compliqué. La santé financière de la structure. Actuellement, il faut savoir qu'on est dans un contexte qui est peu favorable pour le milieu du divertissement. Il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit dans le milieu du jeu vidéo, dans le milieu du dessin animé, dans les milieux artistiques, qui ont tendance à
à fermer, à avoir très peu de clients, à avoir des soucis. Nous, on ne fait pas exception. On a des problèmes financiers en ce moment. On continue de perdre énormément d'argent tous les mois. On est en perte. Donc, vous voyez, j'ai fait des petits diagrammes en bas que je détaillerai. Les abonnements à Tellington, à l'heure actuelle, ils ne suffisent pas à soutenir l'entreprise. Donc, c'est un petit peu compliqué. À moyen terme, ça va être dangereux pour l'entreprise, mais je vous rassure, on n'a pas de souci à court terme et on anticipe les scénarios plusieurs mois à l'avance en cherchant des pistes. Donc là, le but du jeu, c'est quoi ? C'est de regarder de manière extrêmement pragmatique la situation de l'entreprise, de tirer la sonnette d'alarme bien avant qu'on soit dans la merde pour que justement, on ne se retrouve pas dans la merde. Voilà, donc le but, c'est pas du tout d'être alarmiste, c'est de dire, ok, ça commence à puer, il y a une petite odeur de caca dans l'air. On va prendre des mesures avant de se retrouver dedans. Et donc, comme vous le voyez, je vous ai fait des petits schémas en bas avec là où on en est, c'est celui qui est entouré en jaune. C'est les scénarios pas cool, à perte. Donc ça, les flèches, elles représentent le trésor, la trésorerie de l'entreprise, notre argent. On perd de l'argent tous les mois. On perd de l'argent tous les mois et ça se chiffre en milliers d'euros, voire plus. Le minimum viable que doit espérer atteindre toute entreprise pour pas couler, c'est ce qu'on appelle le point d'équilibre, c'est-à-dire rentrer autant d'argent qu'on en sort. Donc ça, on n'y est pas encore. On y a été à une période de l'existence de la vie de l'entreprise, mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré que quelques mois avant de retomber dans le scénario de perte perpétuelle, malheureusement. Et le scénario idéal, le youpi, c'est la croissance, c'est-à-dire il y a plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Donc le but, ça serait d'arriver à court terme dans le minimum viable, c'est-à-dire le point d'équilibre, et ensuite aller chercher la croissance. Et pour ça, vous vous en doutez, on a déjà un petit peu des scénarios en tête. Alors attendez, j'ai caché un peu les textes. Alors on va bouger ma grosse tête. Je vais me mettre de l'autre côté temporairement pendant que je lis. Parmi les scénarios, le premier, le plus évident, c'est choper plus d'abonnés à Tellington. C'est un peu galère, on va voir pourquoi dans la slide suivante. Il y a le projet Light Novel, dont je vous parlerai après. Un Light Novel, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit roman à la sauce japonaise, généralement avec des illustrations, en général une par chapitre. Et ce sont des romans qui se suivent et qui ont plusieurs numéros et qui paraissent de manière régulière. Et on a aussi un potentiel retour des figurines avec d'autres personnages qui seraient créés pour l'occasion. Et aussi d'autres options qui sont dans les cartons. J'ai mis un petit Maître Yoda avec There is another. Voilà, donc je me remets sur la gauche. Tac, boum. Les options, le scénario Tellington. Donc les objectifs, ils sont relativement simples avec ça. C'est augmenter la masse d'abonnés et donc les revenus mensuels automatiques. Rester du coup... ça serait bien sur notre fonctionnement initial, c'est-à-dire on fabrique du contenu et on le diffuse, et on fabrique du contenu et on le diffuse, etc., etc., etc. Et bien sûr, du coup, ça permettrait de pouvoir investir toujours plus dans Tellington en tant que tel, la plateforme. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'éléments bloquants par rapport à ça. Le premier de ces éléments bloquants, c'est qu'on n'a pas encore de formule publicitaire suffisamment rentable. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tous nos investissements publicitaires, ou en tout cas l'immense majorité, il y a très peu, on va dire très peu de retour sur investissement. Et du coup, on crame beaucoup d'argent en publicité, etc., pour pas beaucoup d'abonnements qui arrivent en face. Et l'autre problème qu'on a, en fait, on a un effet ciseau. Il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent et il y a aussi, malheureusement, des désabonnements qui arrivent. Et c'est souvent pour la raison contexte économique. C'est ce que je vous disais dans la première slide. Le secteur du divertissement ne va pas très bien parce qu'un des principaux trucs que coupent les gens quand ça va pas dans leur portefeuille, c'est le divertissement, c'est les loisirs, et nous on jarte en même temps que les abonnements à Netflix, à Disney+, etc. Et malheureusement, il y a pas mal de gens qui se cassent, et donc comme le dit Lord dans le chat, éripez l'argent. Mais voilà, on continue d'explorer cette piste, on n'a pas coupé les vannes, on essaie de trouver le scénario idéal, et je vois qu'il y a des questions dans le chat, j'y répondrai après la présentation, vu que là c'est à destination de YouTube, ce qui est enregistré. Donc on a pour l'instant aucune preuve aussi qu'une augmentation de la production, ça augmente mécaniquement les abonnements. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a rien qui nous garantit que si d'un coup on se met à faire encore plus de séries, on va avoir plus d'abonnés mécaniquement en face, parce que justement la raison principale pour laquelle les gens se barrent, c'est des raisons économiques. Et d'une manière générale, les nouveaux entrants, donc ceux qui arrivent, ont déjà tout un catalogue à découvrir, ont déjà plusieurs dizaines d'heures de contenu à leur disposition et vont pas forcément le consommer autant que la base de gens qu'on a. Ce qui est notre troisième gros frein, c'est qu'on arrive difficilement à percer au-delà de la communauté existante, au-delà des milliers de personnes qui sont déjà fans. Du coup, c'est déjà galère. Et le dernier point dans les éléments bloquants, on est déjà en fait sur cette strate depuis le début. On se rend compte que au fil des mois, pour l'instant, c'est assez infructueux, quoi. Voilà. Donc, je décale ma grosse tête ici
pour parler du scénario suivant. Donc, nouvelle option, ça, j'ai commencé à teaser un petit peu l'idée à la communauté. J'en ai parlé sur le Discord, j'en ai parlé sur mes différents réseaux type Twitter et Instagram. Je suis resté dans le réseau de niche, j'ai pas encore fait un arrosage généralisé, je voulais faire de la prise de température. L'idée, ça serait quoi ? Ça serait de proposer de manière régulière la sortie d'un petit roman. Des romans qui se suivraient, avec un tome qui sortirait par exemple tous les mois d'une seule et même aventure, entre guillemets mon One Piece à moi, mon Naruto à moi, ma licence à moi, une histoire phare qui sortirait de manière régulière avec et la version bouquin avec le texte et des images et une série audio qui va avec. Donc vous auriez d'un coup, tous les mois, un truc qui fait 10-15 chapitres et tous les audios qui vont avec, donc 2-3 heures d'audio en face qui arrivent. Et l'idée, ça serait de proposer une formule d'abonnement un peu plus chère pour les gens qui souscriraient à cela. Donc le but, c'est de permettre, et ça c'est un truc qu'on essaie de faire depuis un moment, ça serait de permettre à des gens de découvrir l'univers sans avoir à tout maîtriser d'abord, tout en faisant plaisir aux fans qui connaissent eux déjà l'univers. Pourquoi ? Parce qu'un des gros problèmes qu'on a, c'est que des gens qui ne nous connaissent pas du tout, en vrai, quand ils débarquent dans Tellington, quand ils débarquent dans l'univers, ils sont un peu paumés. Ils ne savent pas vraiment vers quelle série, vers quel contenu aller pour vraiment tout comprendre, tout kiffer. Même si on a fait l'effort de mettre une playlist dans l'ordre chronologique, même si moi, j'ai essayé de faire l'effort dans mes récits de faire des histoires qui peuvent se prendre à part et peu importe l'ordre dans lequel tu les prends, exception faite des calendriers, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui sont encore un petit peu paumés et l'univers est tellement riche et tellement profond. Et aussi, j'ai évolué moi en tant qu'auteur et en tant que comédien. Ça fait depuis 2017 que je travaille cet univers-là et maintenant je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Et l'idée, ça serait de repartir d'une page blanche et de reprendre par la main des gens avec cette nouvelle œuvre qui serait une œuvre, cette fois-ci, vraiment colossale et énorme, qui serait diffusée de manière mensuelle pour un public précis qui souscrirait à cette nouvelle offre. Et bien sûr, il y aurait aussi de la diffusion, j'ai écrit en cold sur Tellington, c'est-à-dire que cette nouvelle série qui serait produite et fabriquée, ceux qui payent la formule pour avoir et le livre et l'audio, ils auraient tout d'un coup. Et les abonnés actuels à Tellington, ils pourraient quand même bénéficier, bien entendu, de ces épisodes pour pas être lésés. Mais par contre, ils mettront 10 plombes à les avoir et ça sortira, par exemple, au rythme de un épisode par semaine, là où les autres auront déjà leurs 10 chapitres en poche avant même que ça soit dispo sur Tellington. Voilà, ça c'est une des réflexions qu'on a. Un des buts avec ça, c'est de faire un pas de plus vers la mise en image de l'univers. Ça, c'est un truc qui est vraiment assez important pour moi, qui est un sujet qui tourne un petit peu en boucle dans ma tête, qui est on est doué pour écrire, on est doué pour faire du son, mais on ne sait toujours pas faire proprement de l'image de manière extrêmement, on va dire, aboutie. On a des illustrations qui courent à droite à gauche, etc. Mais un vrai truc constant, bien designé, etc., précis, on n'a pas encore, et ça peut être le light novel, un sujet pour ça. Après, voilà, une fois de plus, dans chacun des scénarios, vous le verrez, il y a des éléments bloquants. Là, en l'occurrence, c'est que ce projet, il risque d'être très chronophage. Typiquement, c'est à peu près le volume de travail que j'ai en un peu moindre avec les calendriers. C'est-à-dire que j'écris et j'enregistre comme un psychopathe pendant plusieurs jours d'affilée, en plus de maintenir la production Tellington régulière pour pas léser les gens. Donc, le problème derrière ça, c'est que je vais y consacrer énormément de temps si je pars sur ce scénario-là. Et en plus de ça, on a besoin d'un engagement de plusieurs centaines de personnes pour y aller. Parce que ça va avoir un coût en temps, mais aussi en argent, parce que les épisodes, il faut bien les enregistrer, il faut bien les mixer, il faut bien tout fabriquer pour pouvoir le livrer aux gens. Et en fait, tu te rends compte que si tu n'as pas minimum, par exemple, 300 ou 400 personnes qui souscrivent au truc, c'est mort, c'est pas rentable de le faire, quand bien même j'en aurais envie. Un autre point qui peut être problématique, c'est la fabrication et les frais d'envoi pour les livres, qui risquent de tirer, et c'est sûr, les prix vers le haut. Donc, a priori, on irait vers différentes formules, avec uniquement potentiellement l'audio et une version e-book du light novel. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'envoi physique, il n'y a pas un objet physique à fabriquer et un objet physique à envoyer. Parce que là, ça rajoute facile 12 balles au prix. Et du coup, les gens choisiraient s'ils souscrivent à l'offre 100% numérique ou à l'offre numérique plus physique. Et ça permettrait aussi de solutionner... c'est un problème, pardon. Un autre problème, c'est qu'il faut solutionner le cas des gens qui prennent le truc en cours. Parce que là, le truc, pour l'instant, comme il est pensé et réfléchi, c'est en gros, tu as un moment de lancement avec, par exemple, Inch'Allah, 500 personnes qui souscrivent au truc, qui s'abonnent. Pour le coup, a priori, ça serait un engagement parce que le risque financier qu'on prend, nous, est tel que si les gens, c'est pas un abonnement engagement, ça peut être chaud pour nous. Et ça peut être discuté, mais a priori, on irait là-dessus. Et le problème, c'est, en fait, on fait quoi pour les gens
qui débarquent 2 mois après le lancement. Il leur manque 2 tomes, en fait. Alors, est-ce qu'on se dit, en fait, dès que tu souscris, quoi qu'il arrive, tu commences au tome 1 et tu attends des mois et des mois, ou est-ce qu'on propose des packs de rattrapage, etc. Donc voilà, c'est plein de sujets qui sont en réflexion de ce côté-là. Concernant l'histoire qui serait proposée, comme vous le voyez juste au-dessus de ma tête, l'idée, ça serait de proposer une histoire qui se centre cette fois-ci sur un groupe de jeunes, des adolescents, ou des jeunes adultes en tout cas, parce que globalement, la plupart de mes personnages, c'est des adultes, voire des personnes un peu plus âgées. Et je me disais que ça pourrait être sympa de faire un petit focus sur des ados, jeunes adultes, qui vont évoluer, bien sûr, au fil des tomes, un peu en mode shonen. L'idée, c'est vraiment d'avoir un truc qui est, je vous le disais, une œuvre qui est très longue, qui prend vraiment son temps, qui balade les personnages de lieu en lieu, de rencontre en rencontre, de combat en combat, d'adversaire en adversaire, d'enquête en enquête. Et en fait, typique du shonen, quoi. Ils commencent, ils sont un peu démunis, ils sont pas très puissants, etc. Et à la fin, ça devient des super beaux gosses avec des sortilèges, des armes, des trucs hyper puissants, et ils résolvent tous les problèmes, voire ils arrivent à abattre peut-être l'Empire de Rockwell. Voilà, c'est juste un truc auquel je réfléchis, le scénario n'est pas du tout arrêté, mais a priori, dans cette histoire, si elle se fait, il y aurait un Dokipa qui serait un adolescent. Voilà, ado ou en tout cas jeune adulte, un Dokipa jeune, un propriétaire de porte jeune, ce qui n'a pas encore été montré ni détaillé dans l'univers. Donc là, je vois qu'il y a pas mal de commentaires dans le chat. Les gens, je vous lis et je vous réponds une fois que j'ai fini la présentation pour YouTube. Mais je vois qu'il y a pas mal de petites idées, donc gardez le truc en tête. Hop. Donc, concernant le scénario light novel, il y a un sondage qui est en cours, comme je vous le disais. J'ai déjà commencé à en parler à une partie de la communauté. La communauté qui est la plus proche entre guillemets de nous et de l'entreprise, c'est-à-dire les gens qui sont et sur le Discord et sur Insta et qui suivent un petit peu sur Twitter. J'ai pas diffusé le sondage au-delà. C'est pour ça que pour l'instant on a entre guillemets que 150 réponses, et 150 réponses c'est énorme en vrai pour une boîte comme la nôtre. Et du coup on voit que sur 150 personnes sondées, on a déjà alors attendez, je me bouge moi-même. Alors elle est où la souris? Elle est là. On a déjà 91% des gens qui se déclarent intéressés par le projet. Et après là je vous ai mis un petit point. Pour l'instant, statistiquement, ce qui se dégage en termes de prix, ça serait du 25 à 35 euros par numéro, livre plus audio, selon le nombre d'acheteurs. En deçà, soit il faut qu'il y ait plus de gens, soit c'est pas rentable. Et la variable d'ajustement pour l'instant, dans les calculs, c'est à peu près 300 personnes qui souscrivent. Au-delà, on peut envisager des choses. En dessous, on peut rien faire. A priori, on peut rien faire. Donc voilà, c'est toujours à réfléchir. Vous avez le lien vers le sondage dans la description. Plus j'ai de réponses au sondage, plus on a de gens qui nous disent moi j'aime pas, moi je suis prêt à payer tant, moi je suis prêt à payer ci, moi ça me va, moi ça me va pas. Plus c'est mieux pour nous. Et prochainement, on fera sans doute des nouveaux sondages où là la question ça sera vraiment est-ce que vous êtes prêt à vous engager et à vous engager sur ce prix? Oui, non. Et là on pourra commencer à réfléchir à mettre en chantier les différentes choses. Et parmi ces choses, il y a aussi, du coup, l'autre option qui est envisagée. Celle-là, elle date un petit peu plus. Hein, vous vous en souvenez, il y avait eu aussi des sondages communautaires. Ah, j'ai bougé le mauvais truc. Je vais me rebouger pour que vous puissiez voir. C'est l'option qui consiste à refaire des figurines. On a fait des figurines à l'effigie de la petite Lumine, si vous vous en souvenez. C'était l'année dernière. Lumine, donc l'animal de compagnie de Talion. Des figurines en résine, peintes à la main, faites avec des techniques artisanales. Donc un objet purement premium qui, du coup, va être destiné à un petit groupe de gens qui vont acheter parce que c'est cher et parce que c'est pensé pour eux et que dans tous les cas, on ne peut pas en fabriquer des milliers. Nous, on n'a pas les capacités d'en fabriquer des milliers. Les objectifs avec ça, ça serait quoi? Ce serait de proposer des bustes à l'effigie de personnages cultes de l'univers. L'idée, cette fois, c'est de se dire, OK, au lieu de faire un personnage qui est en entier, on fait un personnage qui s'arrête à peu près au niveau du ventre ou peut-être même avant, au niveau du torse, pour pouvoir mettre beaucoup de détails dans le visage, dans les expressions, dans la posture, et de partir non pas sur une seule figurine, mais tout de suite aller sur 5 figurines, qui seront bien sûr pas toutes vendues d'un coup, parce que sinon la dépense que ça représenterait, aussi bien pour nous que pour les acheteurs, elle serait colossale. Mais l'idée, c'est de prendre les devants et dire les 5 figurines qui seront produites, c'est celle-là, 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 celle-là. La première, on l'a fait en pré-vente à telle date, la seconde à telle date, etc. etc. Ça permet aussi d'avancer comme l'histoire du light novel sur la mise en image de l'univers. Donc visuellement, c'est quoi l'univers Super Flame Studio? Ça permet de faire un produit ultra premium à destination des fans, comme c'était le cas avec la figurine Lumine. Et d'un point de vue financier, ça provoquerait un pic de revenus qui peut nous apporter une certaine respiration. Donc au lieu d'avoir des revenus récurrents, comme ça serait le cas avec le light novel, là on aurait un gros pic, pam,
qu'on peut lisser dans le temps et dire, OK, grâce à ces ventes de figurines-là, on peut respirer 2-3 mois, etc., jusqu'à la prochaine figurine. Mais ça, c'est pas non plus une ressource inépuisable. Donc, il faut faire attention. Et après, une fois de plus, il y a des éléments bloquants. Alors là-dessus, l'investissement de départ, il est super élevé. On parle en dizaines de milliers d'euros d'investissement de départ. Donc, une fois de plus, on se retrouve avec un minimum de ventes à faire pour que ça fonctionne. Sinon, ça vaut pas le coup d'y aller. C'est le problème de cette typologie de projet. Et l'autre élément qui peut être bloquant, c'est que c'est des tarifs élevés. Ça sera pas plus cher que les figurines Lumine, mais ça sera à peu près les mêmes prix que les figurines Lumine. Donc ça peut être dissuasif pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens, malheureusement, sauf à peut-être trouver le moyen de fabriquer des plus petites, moins chères. Mais il n'y a rien de fait, il n'y a rien de sûr par rapport à ça. Mais on est sur des figurines qui sont, en tout cas les Lumines, qui étaient vendues 169 ou 179,99, j'ai un doute. Je crois que c'était 179,99 €. Donc voilà, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Alors n'oubliez pas que là-dessus, il y a 20% de TVA notamment, etc. N'allez pas croire qu'on se gave, il y a aussi du coût matière, le coût de fabrication, le coût de peindre, il y a du temps humain, etc. Et ça reste un objet extrêmement premium. Voilà. Et ensuite, toujours sur ce scénario, on avait déjà fait un sondage. Là, vous voyez qu'il y a déjà plus de réponses. Il y avait 389 réponses dessus. Et il est toujours en cours. Tous les sondages qui sont évoqués dans ce slide deck sont encore en cours. Il y a les liens dans la description. N'hésitez pas à les répondre. Et on voit un petit peu les 5 personnages qui se dégagent. Et dans le cadre de ce sondage-là, ceux qui se dégageaient, c'était Andrew Bennett, suivi de près par Talion, suivi de près par Rico. Et après, on avait Oswald et l'inspecteur Bloom, qui étaient les personnages qui avaient pris la tête du sondage, qui auraient donc été les 5 premiers à être fabriqués. À noter que si vous avez déjà voté, vous pouvez modifier vos réponses sur ce sondage-là, parce qu'on a rajouté des noms ultérieurement. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Mais pourquoi t'as pas mis le commissaire Tassier ? Je veux trop le commissaire Tassier !» etc. C'est pour ça qu'il y en a qui ont vraiment très peu de votes. C'est tout simplement parce qu'ils n'étaient pas disponibles au vote au début. Donc, on les a rajoutés tardivement. Donc, voilà, vous pouvez faire varier un petit peu vos envies par rapport à tout ça. Et vous pouvez continuer à répondre aux 2 sondages. Dans tous les cas, nous, on ne prendra pas des décisions demain, quoi. L'idée, c'est de décider dans les prochaines semaines, potentiellement, sur le quoi qu'on part. Andrew va y avoir sa porte ? Non. Vu que c'est des bustes, je ne pense pas. C'est des bustes, donc... tu vois, un buste, en général, tu t'arrêtes à ce niveau-là, à peu près. Donc, ça serait compliqué. Il ne serait pas du plein pied. Parce que le problème, c'est qu'un personnage humain bipède debout en figurine, il ferait cette taille. C'est énormément de boulot à la peinture, à la fabrication. Ça rend le truc très fragile, etc., etc. Donc, voilà, je vous rappelle, c'est des bustes. Hein, attention. Tac. Où en étais-je ? Next. Donc, il y a d'autres options. Là, je vous ai mis un petit Yoda. There is another. Il y a toujours d'autres options qui sont mises sur le côté, à part celles que je vous ai un peu pitchées. Il y a proposer le contenu Tellington sur d'autres plateformes. Donc ça, c'est un truc qui est déjà en réflexion. On a discuté avec un intermédiaire qui nous permettrait d'être disponible notamment sur Audible et sur d'autres très grosses plateformes. Le but, là, c'est quoi ? C'est tout simplement d'aller toucher un autre public qui, dans tous les cas, a priori, n'ira jamais sur Tellington. Je pense à des gens qui ont la grosse quarantaine, cinquantaine, qui sont hyper habitués à Audible et des plateformes comme ça. Et du coup, c'est des places de marché où tu as beaucoup de gens qui sont habitués à payer pour écouter. Et donc, l'idée, ça serait que les séries Super Flame Studio se retrouvent là-dessus. Et ça serait de l'achat à l'unitaire. Et on fera en sorte de ne pas être sur des plateformes à abonnement concurrentes pour que ça soit toujours plus intéressant d'être sur Tellington, financièrement pour les gens. Une autre option qui est un peu concomitante à celle-là, ça serait de fabriquer des livres audio qui sont hors de mon univers en se basant sur des œuvres libres de droit et qui sont déjà un petit peu connues, notamment L'île au trésor, des œuvres de Victor Hugo, Les Trois Mousquetaires, Monte Cristo, bref, des trucs qui sont dans le domaine public, que les gens connaissent déjà et que les gens ont tendance à acheter mécaniquement, automatiquement, d'année en année. Ça peut être une option. Par contre, voilà, c'est du travail, ça nous détourne de l'univers, ça nous détourne de l'objectif principal de l'entreprise. Mais si ça marche, ça peut être une option. Une autre option qui est évoquée, là, ça ne vous concerne pas, mais ça serait travailler, nous, à côté, pour d'autres entreprises sur d'autres sujets. C'est-à-dire que les jours où on ne s'occupe pas de Tellington, on ferait autre chose pour d'autres entreprises. J'ai pas trop envie, mais ça peut être une option. Et il y a aussi trouver de nouveaux financements, donc de nouveaux investisseurs ou proposer un plan d'action aux investisseurs actuels qui nécessiterait qu'eux remettent de l'argent dans les caisses. On est ouvert à plein d'options. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, Superflame va faire des pubs pour la radio. Clairement, ça serait ce genre de truc, tu vois.
une petite pub pour la Radio Plus ou des machins comme ça. Voilà pour les grandes lignes de ce que j'avais à vous dire. Et du coup, là, c'est la conclusion. Donc, en conclusion, la situation actuelle de l'entreprise, elle n'est pas très bonne. On va pas se mentir, elle n'est pas ouf. Mais on a encore une ressource précieuse, du temps. Je vous le disais, on a encore plusieurs mois devant nous avant que ça commence à vraiment puer de ouf. Mais pour l'instant, il y a une petite odeur de merde dans l'air et on essaie d'anticiper tout ça. Les pistes envisagées ont toutes des avantages et des inconvénients. C'est pour ça qu'on a vraiment, vraiment besoin que vous répondiez au sondage, que vous nous envoyiez de la force, que vous nous disiez dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, que vous nous proposiez des choses. On fait confiance à l'intelligence collective de la communauté. On vous écoute. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire ce que vous dites, hein, mais le fait d'avoir des milliers de sons de cloche, c'est un privilège qu'on a, nous, avec notre entreprise. Le fait d'être une entreprise qui est communautaire, c'est un des énormes avantages qu'on a. C'est aussi un des trucs qui nous freine, vu qu'au-delà de la communauté, on galère. Mais voilà, c'est pour ça aussi que je fais cette keynote. C'est pour vous. Je lance un petit peu un appel, je lance un hameçon comme ça. Les gens répondez au sondage, manifestez-vous, dites-nous, moi j'y vais, moi je signe pas, moi je suis pas chaud, etc. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et répondez au sondage pour nous aider, c'est très important. Il y a tous les liens dans la description. Et attendez-vous potentiellement à ce qu'il y ait de nouveaux sondages prochainement, donc restez à l'affût, comme Oswald devant une boîte de raviolis. Donc voilà, les sondages à petite échelle, je les fais principalement sur le Discord, un petit peu Twitter et sur mon Instagram pour pas venir spammer tout le monde. En fait, on a plusieurs niveaux de communication dans l'entreprise. Le cercle 1, c'est un peu celui que je viens de vous détailler. C'est le Discord, mon Insta, Twitter. Et dès qu'on veut commencer à élargir, on va commencer à mettre les messages en onglet communauté sur YouTube, en parler en vidéo. Et le stade ultime, c'est une énorme newsletter qui part sur 10 000 personnes. Mais ça, on essaie d'éviter de le faire pour pas passer en spam et pas saouler les gens. C'est vraiment la frappe nucléaire quand on lance la newsletter, quoi. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette keynote. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner, à parler de nos projets autour de vous. Et on se dit à très bientôt. Je vais essayer de faire cet exercice un peu plus régulièrement, d'autant que le faire dans les conditions du live, c'est assez stylé, je trouve. À plus.